Salutations à tous, j'espère que vous allez sincèrement bien, bon, en espérant que vos vacances se passent bien également. Voilà, alors je vais vous expliquer pourquoi je n'étais pas présent ces derniers temps, pourtant on est en vacances, enfin en fait, pour une rectification plus précise, vous êtes en vacances, moi non, je travaille pour me payer mon appartement au Crous à Marseille. Alors, plus de détails, c'est très simple, c'est qu'en fait j'ai eu l'agréable l'agréable surprise d'avoir été sélectionné au lycée dont je vous parlais dans la dernière vidéo. Alors c'est assez impressionnant parce que je m'y attendais pas du tout, je pense même que c'est presque un coup de chance. Bon, faut dire, j'ai un peu gazé le niveau hein, les derniers temps. Mais voilà quoi. Donc ça fait que je vais devoir déménager dans un appartement étudiant. Donc il n'y a pas de souci, les vidéos seront même point que l'an dernier, c'est la même chose, il n'y a rien qui va changer. Normalement. Voilà. Alors sinon, juste avant, je tenais à vous dire que dans la description, il y a ma page Facebook que vous pouvez, si vous souhaitez, aller liker dans le cas où vous aimez mes vidéos. Bah ça me fait plaisir en fait. Voilà, c'est tout. Alors sinon, aujourd'hui, je vous propose comme vidéo un top 5 des pires scénarios apocalyptiques. Non, pas les pires, les plus crédibles. Voilà, ça sera mieux. Parce que je vais pas vous parler d'invasion extraterrestre, de Maya de mes fesses, ça n'existe pas, hein, d'accord. Il y a personne, il y a 4000 ans, qui aurait pu prédire que la fin du monde se passerait en 2012. Mais quoi qu'il en soit, voilà, ni d'invasion extraterrestre qui est impossible. Bon, d'accord, non, pour être plus précis, c'est improbable. Voilà, bon, c'est possible qu'il y ait d'autres formes de vie. Après, si elles sont évoluées ou pas, faut pas rêver. On n'en sait absolument rien. Voilà. De toute façon, c'est pas un débat sur l'extraterrestre qu'on va faire dans cette vidéo, c'est un débat sur des fins du monde que je vous propose. Enfin, vous allez voir ça au fur et à mesure. Je vous souhaite une agréable vidéo à tous et voilà. C'est tout. Alors déjà, pour entamer ce top, je vais commencer par l'augmentation des résistances microbiennes. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Alors, pour ceux qui suivaient en SVT, lorsqu'ils étaient en primaire, qui étaient bons dans le domaine SVT et tout ce qui touche à la microbiologie, vous devez comprendre de quoi je parle. Au pire des cas, de toute façon, je vais vous expliquer en gros. C'est très simple, c'est qu'en fait, les bactéries ont la particularité de... En les attaquant, par exemple avec les antibiotiques, les bactéries, à chaque fois, génèrent des boucliers leur permettant de se défendre mieux à la prochaine fois que vous utiliserez les antibiotiques. Je m'explique. Votre médecin, par exemple, va vous prescrire antibiotiques pour la semaine, pour les 7 jours. Admettons qu'au 4e jour, vous êtes plus malade, vous vous dites donc c'est plus la peine de les prendre. Erreur à ne jamais faire. Les bactéries qui n'ont pas été tuées après ces 4 jours, en fait, il n'y a plus assez de bactéries pour vous rendre malade, en fait. Mais ces bactéries, certaines ont survécu. Et leur code génétique vont les ordonner à créer des boucliers, en fait, permettant de se protéger mieux la prochaine fois que vous réutiliserez des antibiotiques. Alors que la technique actuelle, c'est de tous les tuer, comme ça, il n'y en a aucun qui peut générer ces boucliers. Parce qu'en faisant ça, un jour, peut-être, c'est de là vient le terme de la fin du monde, dans ce domaine, c'est qu'un jour, leurs boucliers seront tellement résistants qu'on ne pourra plus les tuer. Par exemple, un simple rhume pourrait vous tuer. Ça c'est vraiment dans le futur, hein, c'est pas aujourd'hui, parce qu'un petit rhume, ça n'a jamais tué personne, quoique. Donc en fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter cela? Car c'est indéniable, c'est inévitable, entre nous. Puisque avec l'élevage intensif, où on gave les bêtes à l'abattage d'antibiotiques pour éviter de rendre malade le client et ainsi éviter un procès, les bactéries qui vont résister à ce gavage d'antibiotiques vont devenir de plus en plus résistantes, et donc un jour, comme je vous l'ai dit, elles seront invulnérables. Il existe un moyen, c'est ce qu'on appelle les bactériophages, ce sont des virus qui s'attaquent exclusivement aux bactéries. Ah, c'est assez fascinant puisque généralement les virus s'attaquent tout simplement aux cellules du corps humain, dans la majorité des cas. Et en fait ce virus qui vit principalement, je crois, dans les lieux très sales tels que les égouts, se développe sur des bactéries. Donc ça permet de tuer toutes les bactéries. Le virus ne va pas vous attaquer à vous, et donc ça permet de soigner la personne sans prendre d'antibiotiques. Donc effectivement, les chercheurs sont en train de se pencher vers cette question. Est-ce qu'on peut remplacer les antibiotiques par ces virus bactériophages? Des tests ont été assez favorables à cette idée, puisque c'est assez efficace.
Mais voilà, est-ce qu'un jour les bactéries trouveront des moyens pour éviter que le virus les attaque? Ça reste à voir dans le futur, mais voilà. Déjà, premier scénario de fin du monde, les bactéries invulnérables. À la 4e place, je vous propose un grand classique, l'astéroïde. Vous allez me dire, oh non, il va encore nous faire l'amalgame qui va s'écraser sur Terre. Eh ben non, ce coup-ci, on va changer un petit peu le scénario, mais ça sera quand même un astéroïde qui sera responsable. Alors je m'explique, déjà, comme vous le savez, dans l'univers, il y a des milliards et des milliards, x puissance milliards, milliards de tonnes de matière qui dérivent dans l'espace. Il n'est pas impossible que un astéroïde puisse nous frôler un jour, voire carrément s'écraser sur la Terre. Mais bon, je vais pas trop en parler. D'ailleurs, je vous rappelle un petit cours d'histoire, c'est que les dinosaures, il y a 65 millions d'années, ont été éradiqués par un astéroïde qui s'est écrasé sur le golfe du Mexique. Lorsqu'il s'est écrasé, pourtant il n'était pas très gros l'astéroïde, hein, il a éradiqué avec lui 70% des êtres vivants sur la planète Terre. C'est assez énorme, alors imaginez qu'un jour un astéroïde encore plus gros arrive, comment on fera pour s'en débarrasser? Bon, ça je vais pas en parler puisque, bon, je suppose qu'avec des engins nucléaires on peut le faire. Quoique, j'en sais rien, il faudra demander aux Américains. Sinon, imaginons, enfin, comme vous le savez, la Terre tourne autour de elle-même, et elle-même, elle tourne autour du Soleil. Et d'après vous, qu'est-ce qui se passerait si un astéroïde frôlerait de très près la Terre sans la toucher, hein, sans la faire exploser, etc. Imaginons qu'en la frôlant, l'astéroïde change la rotation de la Terre. D'après vous, qu'est-ce qui peut se passer? Alors dans les légendes urbaines, on va entendre dire que le fait d'inverser la rotation de la Terre remonte le temps, ou alors d'arrêter la rotation ferait tout simplement arrêter le temps, ce qui est des conneries, je vous le garantis. La seule chose que ça va faire, enfin d'abord il faut que vous imaginiez, vous avez par exemple un ballon d'eau dans les mains. Vous le posez par terre, vous le faites tourner. Ensuite vous arrêtez le ballon. L'eau à l'intérieur continue de tourner, vous êtes d'accord avec moi? Eh ben c'est la même chose qui va se passer sur Terre. C'est pas avec l'eau, c'est avec l'air. Oui, enfin l'eau aussi peut-être. C'est-à-dire qu'en fait, la rotation a offert une énergie énorme au vent et à tout ce qui est sur Terre. Et si jamais la rotation s'arrête, l'air va continuer à tourner autour de la Terre, mais de façon beaucoup plus puissante. Certains chercheurs appellent ça tout simplement l'énergie accumulée par la friction rotationnelle de la Terre. Donc ça libérerait une énorme chaleur démentielle et des vents à plus de 1600 km/h, détruisant presque tout sur son passage. Voilà, ça c'est un bon scénario ça. Je pense qu'il faudrait s'en inspirer pour un film américain de ces quatre. Non, je dis ça parce que les Américains c'est des fous quand même. Je viens de voir un film d'astéroïdes hier soir, c'était bizarre. Hein. Bon bref, passons à la prochaine étape. En 3e position, j'ai choisi le conflit mondial, la 3e guerre mondiale. C'est assez improbable comme scénario, mais c'est tout à fait possible, malheureusement. Et puis je tiens à vous garantir que vu les avancées technologiques que nous avons fait dans le nucléaire et dans les armes atomiques, ou les armes tout simplement à hydrogène, la bombe à hydrogène, tout ça, les armes biologiques, je veux dire, on va pas y échapper, quoi, si jamais il y en a un. C'est tout à fait possible, hein. Je vous rappelle, hier encore, il y avait la guerre froide entre les Américains et les Russes, hein. C'était pas cadeau, hein. Bon, vous me direz, ça l'est toujours pas, mais c'était, disons, moins tendu. Il suffit d'allumer la télé, on a déjà, par exemple, actuellement, le conflit palestinien-israélien. Il y a plein de conflits comme cela qui peuvent engendrer une collaboration des pays voisins, par exemple, qui souhaiteraient s'intégrer au conflit et enchaîner jusqu'aux pays les plus puissants du monde, pour finir, pourquoi pas, sur une 3e guerre mondiale, on sait jamais. Bon, j'espère pas, bien sûr. Normalement, ça devrait pas le faire, puisque je pense que beaucoup de monde ont peur de la guerre, surtout ceux qui l'ont vécu, s'ils sont encore en vie actuellement. Voilà. Mais c'est tout de même possible. D'ailleurs, je vous laisse regarder tout simplement le nombre de bombes, enfin, le nombre d'engins nucléaires que possède chaque pays, à peu près, dont ceux qui sont activés, donc prêts à être envoyés à tout moment. Enfin, presque à tout moment. Hein. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais bon, voilà, quoi. Et je vous garantis qu'avec ça, on peut détruire une planète. Hein. Pas la détruire complètement, mais détruire toute forme de vie sur la Terre. Voilà, à cause des retombées radioactives en priorité. Et puis, la bombe nucléaire en soi est très puissante. Puisque c'est quand même un souffle de plusieurs milliers de degrés, et ça atomise tout sur son passage. En 2e position, c'est l'activité humaine qui remporte ce prix. Pourquoi? Tout simplement car nous sommes, quelque part, si on regarde à la vue de la Terre, nous sommes un petit peu comme des organismes vivants profitant de l'hôte.
C'est un peu ça finalement le concept. Nous sommes des sortes de bactéries qui utilisent les ressources de l'hôte jusqu'à l'épuisement de ce dernier, à sa mort. C'est exactement pareil au fond quand on regarde bien l'homme. Nous coupons les arbres, nous asséchons les rivières, nous pompons le pétrole que nous retransformons en gaz à effet de serre. Je veux dire, c'est un cercle très vicieux et la nature n'a pas le temps de se reconstituer derrière, causant ainsi la destruction de notre environnement. Alors, bon, effectivement, actuellement, on va dire que l'argent a pris une telle importance dans notre monde que finalement, l'écologie passe après l'économie. Effectivement, on peut pas s'occuper de l'écologie sans une bonne économie, c'est logique, parce que quand les gens sont au chômage, ils vont pas penser à ne pas polluer, ils vont penser à trouver un travail en priorité. Alors, comment on peut voir les choses? Je sais pas comment je pourrais aborder ça sans créer polémique, mais bon, je vais tout simplement pas le faire, mais je vais faire un constat personnel. C'est quelle allure on va d'après les estimations. Sur ce graphique, on peut voir l'estimation des richesses restantes par rapport au temps. En gros, le temps qui reste avant l'épuisement de ces dernières. Voilà. Alors effectivement, ça peut être assez accablant quelque part, mais je pense que d'ici là, avec un peu de chance, quand on aura évolué dans l'aviation, enfin pas dans l'aviation, pardon, dans comment dire, le déplacement dans l'espace, quoi, tout simplement, je ne connais pas le mot exact, et que nous pouvons nous déplacer vers d'autres planètes pour récupérer des matériaux importants, ça sera une bonne avancée entre nous. Mais d'ici là, voici les estimations avant la fin de tout cela. Et enfin, en première place, pour le meilleur scénario, j'ai bien évidemment choisi le Soleil, qui est l'un des meilleurs scénarios fin du monde apocalyptique. Et oui, puisque c'est inévitable, tout simplement, car la Terre se rapproche chaque année de plus en plus du Soleil, jusqu'à un jour l'atteindre et le toucher, avant d'être désintégré, puisque le Soleil fait une température de seulement 15 millions de degrés. Interne et externe 10 000 degrés, ça va quoi. Je veux dire, sortez les merguez, on va faire un barbecue les gars. Non, j'y crois pas. On va être légèrement carbonisé pour ne pas dire détruit, atomisé, voilà. En fait, il resterait d'après les scientifiques à peu près 4,8 milliards d'années avant le contact avec le Soleil. D'autres disent 5 milliards et d'autres 6 milliards. Bon. De toute façon, ça nous concerne pas, hein. Ça sera pas, enfin, je veux dire, je vous rassure, on pourra encore sortir chez nous sans se faire brûler, hein, je veux dire, y a pas de souci. Après, il ne faut pas désespérer, peut-être que d'ici là, notre technologie aura tellement avancé qu'on pourra émigrer sur d'autres planètes, ou tout simplement retarder, je sais pas, l'avancée de la Terre vers le Soleil, j'en sais rien, il y a plusieurs hypothèses possibles, hein. Après, comme je vous le dis, je suis pas voyant, je ne suis pas médium, il faudra compter sur la science d'ici là. Voilà. Bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous de bonnes vacances, tout simplement. J'espère vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous et à bientôt.